Excellence, Monsieur Ibrahima Boubacar Keïta, Président de la République sœur du Mali, cher aîné, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de Gambie, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les leaders politiques, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les membres de la famille, amis et alliés de notre regretté président Ousmane Tanor Dieng, mes chers compatriotes, avant tout propos, je tiens à remercier notre cher frère, le président Ibrahima Boubacar Keïta, qui, malgré ses multiples et pesantes charges, a tenu à communier avec nous en cette douloureuse circonstance qui frappe la nation sénégalaise. Ce jour est triste. Nous voilà réunis dans la douleur pour accueillir et accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, rappelé à Dieu le lundi 15 juillet 2019. Ce jour est bien triste parce que notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils, un serviteur infatigable de l'État qui ignorait congés et jours de repos, un homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales. Par sa profession, le président Ousmane Tanor Dieng était d'abord un diplomate de carrière chevronné, aux analyses lucides, aux verbes mesurés et à la plume raffinée. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait appelé à ses côtés en 1978 parce qu'il cherchait un conseiller diplomatique qui sache écrire, selon les termes même du président poète Léopold Sédar Senghor. Quel gageur! Oui, quel gageur, car on peut aisément deviner le risque et l'exigence d'écrire pour l'éminent homme de lettres. Mais Tanor, comme nous l'appelons familièrement, a fait plus que relever le défi, puisque sous les magistères des présidents Senghor et Abdou Diouf, il gravira tous les échelons, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d'homme d'État, rompu aux plus hautes servitudes de la République, travailleur, méthodique, sobre et discret. Tanor avait de la tenue et de la retenue, parce qu'il était conscient des règles d'éthique et de la gravité des charges qui incombent aux serviteurs de l'État et de la République. Du début à la fin, sa carrière administrative résonne aujourd'hui comme une formidable leçon de déontologie post-mortem
pour tout agent public soucieux du bien commun. Ousmane Tanor Dieng était aussi un homme politique de grande valeur. Je retiens de l'illustre défunt sa grande courtoisie, sa sérénité de tous les instants. La mort emporte ceux qui sont partis, mais elle interpelle et avertit les vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente par elle-même. Tout est vanité ici-bas et chacun attend son tour d'être seul face au seul. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Alors, président Ousmane Tanor Dieng, tu vivras toujours dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Pour honorer et perpétuer ta mémoire, une des sphères ministérielles les plus modernes dans la nouvelle ville de Diamniadio portera désormais ton nom pour que chaque jour qui se lève offre ton souvenir lumineux en viatique pour les générations actuelles et futures. Et pour nous, ta mort sera toujours une belle leçon de vie. Que la terre natale de Nguyen, que tu as tant aimée et où tu as souhaité reposer auprès des siens, te soit légère. Adieu, fidèle et loyal compagnon. Repose en paix pour l'éternité. Amen.